Bonjour tout le monde, Chodesh Tov. Voilà un tout petit cours de Chassidoute, même on va dire d'introduction à la Chassidoute. Alors pourquoi je fais ça aujourd'hui? Pourquoi le jour de Rosh Chodesh? Parce que le jour de Rosh Chodesh, si on avait conscience de combien Rosh Chodesh est important, alors on ferait comme les Haredim, certains Haredim, de s'habiller comme un jour de fête. Ce que je ne fais pas moi-même, je l'avoue, parce qu'on travaille et que voilà. Mais Rosh Chodesh, on va dire, est peut-être, avec Rosh Hashanah, la fête la plus forte. C'est pas une fête d'ailleurs, Rosh Chodesh, c'est pas une fête du tout. Pardon, excusez-moi, c'est pas une fête, c'est un moment, on va dire, un temps particulier dans l'année. Mais on va dire que c'est un temps clé. C'est le temps où, en principe, on devrait se remettre en question, particulièrement, même si c'est un travail dans le monde de la chassidoute qui doit être journalier. euh, Rosh Chodesh est peut-être, et sûrement, une des choses les plus importantes au niveau spirituel dans le monde juif. Pourquoi? D'abord, c'est la première mitzvah, si on peut dire comme ça, qu'on reçoit quand on sort d'Égypte, même si la première mitzvah que, on va dire au niveau cosmique, l'humanité reçoit, c'est pour vous, à savoir de se multiplier, de se reproduire, mais c'est une mitzvah qu'on va dire qui est générale à toute l'humanité. Au niveau juif, la mitzvah de Rosh Chodesh, donc du nouveau mois, est la première qu'on va recevoir quand on va sortir d'Égypte. D'ailleurs, les maîtres d'Israël disent pourquoi la Torah n'a pas commencé par la mitzvah de Rosh Chodesh. Ok, pourquoi la Torah n'a pas commencé directement par quelque chose de spirituel, de religieux? Pourquoi on doit commencer par Bereshit? La raison principale, c'est que pour expliquer d'abord que le monde a été créé par Dieu, ok, que la terre, il la donne à qui il veut, et il la reprend à qui il veut, et surtout, depuis la descente du Gan Eden, donc de Adam Vechava, jusqu'au don de la Torah, c'est ce qu'on appelle le Derer Eretz, à savoir les chemins du monde, on peut dire comme ça. En gros, c'est tout simplement, on va apprendre des hommes, de Noach, mais surtout d'Avram, Yitzhak et Yaakov, comment être un être humain dans ce monde-là. D'accord? Et Dieu sait qu'on est dans une génération, si on peut dire au niveau de la technologie moderne, mais finalement on se rend compte aussi que les mœurs, mais pas que les mœurs, le comportement général n'a pas tellement évolué, a évolué un petit peu. C'est clair qu'on fait plus de la Vodazara comme il y a 2000-3000 ans, mais on se rend compte que finalement, les abrutis sont toujours des abrutis. Ceux qui arrivent à sortir du lot, pareil, et finalement, il n'y en a pas des masses. Puisqu'on voit combien l'antisémitisme, avec toutes les bêtises qu'on peut entendre sur YouTube, les Khazars, la terre est plate, bon, c'est pas l'antisémitisme, mais c'est très souvent les mêmes groupes. Tout est faux, on nous a menti, machin. Ah oui, bien sûr qu'on nous a menti. On nous a menti sur beaucoup de choses. Les États en mentent comme ils respirent, d'accord, depuis toujours, depuis Pharaon jusqu'à aujourd'hui, évidemment que les États mentent, mais tout n'est pas faux non plus, il y a des choses qui sont vraies aussi, d'accord. Donc on a tout mis dans le même sac parce que c'est plus facile, parce que finalement on focalise sur les autres et pas sur soi-même, et que c'est un bon moyen pour beaucoup de gens de prendre une idéologie, ou de prendre un korban, à savoir de prendre un exécutoire, et finalement toujours accuser les autres d'être la source de tous les problèmes. Le peuple juif, mieux que lui, le sait bien, puisque depuis la nuit des temps, pardon, on a toujours été victime d'une on va dire, du mal-être des nations du monde. On a toujours été accusé de tout et n'importe quoi. Par exemple, au Moyen-Âge, on nous accusait d'être la source de la peste noire, qui venait très souvent d'un manque d'hygiène. Or, les juifs, d'ailleurs comme les musulmans,
Je ne sais pas exactement comment ça se passe chez les musulmans, mais quand on est juif, il y a une grande hygiène obligatoire avec des bénédictions le matin pour se laver les mains, se laver le visage avant de prier, etc. On se lave les mains pour tout dans le judaïsme. Après avoir été aux toilettes, c'est obligatoire, même un petit. Ok, même si on fait pipi, on est obligé de se laver les mains. On est obligé de se laver la main avant de manger du pain. On ne peut pas toucher du pain, sauf si il y a un éther. Si on n'a pas où se laver les mains, on peut manger le pain, mais sans le toucher et faire le birkat Amazon, etc., etc. Même après, avant de faire le birkat Amazon, il y a ce qu'on appelle Maïm Acharonim, les dernières eaux, où il y a un minag aussi de se laver les mains, etc., etc. On se lave les mains pour beaucoup de choses. Donc l'hygiène, même corporelle, a une importance importante. Il y a une mitzvah de ne pas sentir mauvais, il y a une mitzvah d'être toujours propre le maximum possible. Alors même si vous allez me dire, oui, mais j'ai vu celui-là, il n'est pas propre, il est religieux, oui, mais c'est son problème, c'est lui, c'est pas la Torah. D'accord? Donc finalement, tous les antisémites du monde, aujourd'hui, surtout avec YouTube, où il y a tout n'importe quoi, on est capable de vous faire une théorie extraordinaire, comme quoi les juifs ils sortent des khazars, et que c'est des marchands, et c'est eux qui sont à la source de tout le machin. Bon, les khazars, on ne sait même pas s'ils ont existé, d'accord? Et même s'ils ont existé, ils représentent au niveau de l'origine 0,01% du peuple juif, puisque les juifs viennent de la destruction du second temple, d'accord? Et tous les livres d'histoire le savent très bien. Ok, lisez des livres, arrêtez de regarder YouTube. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur YouTube. Je parle aux antisémites qui regardent, parce que oui, il y a des antisémites qui me regardent. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi. On est dans une génération, ok, où on va dire 90% de ce qu'on vous raconte sur les réseaux sont faux. Tout simplement sont faux. Et les gens, finalement, se confortent dans ce mensonge-là, parce que très souvent, ça les arrange. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ok, ils sont pas capables de regarder la réalité telle qu'elle est. Alors, quel rapport avec tout ça avec Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, tout simplement, c'est la mitzvah du renouvellement du cycle lunaire. On sait que la lune représente d'une certaine façon le peuple juif et le soleil les nations du monde. À savoir que la lune est cyclique, d'accord, au niveau de sa lumière. Et notre devoir, en tant que juif, c'est que d'abord tous les jours, puisque la lune change tous les jours, mais particulièrement le jour de Rosh Chodesh, pardon, on doit se remettre en question sur ce qu'on est, ce qu'on a à faire, les engendrements, puisqu'on a passé la paracha de Tolot, les engendrements qu'on doit laisser derrière nous. Okay, qu'est-ce qu'on va laisser dans ce monde-là? Est-ce qu'on a laissé de nous des bonnes choses? Est-ce qu'on a fait quelque chose d'intéressant dans ce monde-là? D'accord? Est-ce qu'on a laissé des traces spirituelles particulières? Est-ce qu'on a laissé comme souvenir? Parce qu'on part vite de ce monde-là. Chacun, malheureusement, on ne reste pas très longtemps dans ce monde-là, pour le bien aussi. Est-ce qu'on a laissé, on va laisser à nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants, un être qui était tout le temps en colère, qui était un menteur, qui était un fourbe, un voleur, d'accord, quelqu'un qui était malhonnête dans sa Torah, pour ceux qui ont de la Torah, etc., etc., ou alors quelqu'un de gentil, un grand-père qui donne des bonbons, qui fait des câlins, un mari qui aide sa femme, une femme qui aide son mari, etc., etc. Donc je parle de choses positives. Combien de livrets Torah tu as laissé dans ce monde-là? Combien de Torah tu as parlé dans ce monde-là, nous qui sommes juifs? Ok, et puis les non-juifs, pareil. Qu'est-ce que vous allez laisser dans ce monde-là? Mais pour laisser quelque chose, on va dire, qui va marquer, pas uniquement votre individu, mais on va dire la globalité de la création. Et sachez une chose, chacun laisse une trace dans ce monde-là, même si ça n'a pas l'air. Moi, je suis un petit, mais qu'est-ce que je vais? Non, chacun laisse une trace. Vous n'en êtes pas conscient, évidemment, parce que c'est beaucoup plus, ça nous dépasse et ça s'accroche, si on peut dire comme ça, dans les mondes spirituels, mais chacun laisse une place dans ce monde-là. Une des raisons pour laquelle on revient en réincarnation, c'est que finalement Dieu nous permet par miséricorde que si on n'a pas vraiment laissé ce qu'il fallait, alors il nous redonne une chance
Et on peut encore réparer, pour ceux qui vont y arriver, il y en a qui n'y arrivent pas, on peut réparer encore ce qu'il y a à réparer, et Dieu, je répète, par miséricorde, par rachamim, nous donne plusieurs fois des chances de laisser une trace positive dans sa création de la part de chaque individu, quel qu'il soit, du plus petit au plus grand. Alors Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est tout simplement se regarder dans un miroir, à savoir, c'est la mitzvah du renouvellement, de la remise en question. Et Dieu sait que c'est la chose la plus insupportable et la plus difficile à faire pour un être humain. Se regarder dans un miroir, ok, et admettre ou prendre conscience, on va dire plutôt ça, prendre conscience de ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il doit faire. De façon générale, l'être humain, aussi religieux qu'il soit, à part les gens qui sont vraiment dans le monde, on va dire, de la Kabbalah et dans le monde de la Chassidoute de façon honnête, fuit cette chose-là. Alors oui, on fait Rosh Chodesh, il y en a qui allument des bougies, il y en a qui font une Séouda, qui font un repas pour marquer le coup, etc. Mais profondément, qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Chodesh? Pourquoi Rosh Chodesh, finalement, est la première mitzvah qu'on va recevoir quand on sort d'Égypte? Tout simplement parce qu'on sort d'un endroit où demain sera comme aujourd'hui, donc c'est le culte, on va dire, du cycle, le culte du soleil, qui n'a pas de cycle justement, c'est le cycle qui n'en est pas un, d'accord? C'est le monde du Nil. C'est quoi le Nil? Le Nil a cet avantage-là pour l'Égypte, même s'il ne pleut pratiquement jamais en Égypte, il pleut, mais très peu, que le Nil est toujours là, puisque c'est un fleuve, un des plus grands fleuves du monde, et les plus massifs du monde, donne toujours de l'eau. Donc finalement, même s'il ne pleut pas, on peut faire quand même de l'agriculture, puisqu'il y a beaucoup d'irrigation, il y a beaucoup de sous-rivières qui vont sortir du Nil, donc on peut faire beaucoup d'irrigation, on aura toujours à boire pour faire de l'élevage, et on sait très bien que l'eau, c'est la vie. Donc finalement, l'Égypte est le symbole, l'Égypte est la source finalement des nations du monde. Pourquoi? Parce que finalement, les nations du monde, où est-ce qu'elles vont toujours construire leur capitale? À côté d'un fleuve. Regardez, toutes les grandes capitales du monde sont toujours construites sur une rivière. Ou une rivière, ou un fleuve. Pourquoi? C'est tout à fait normal. C'est tout simplement la source de vie. L'eau est source de vie. Dans ce monde-là. Dans ce monde-là. D'accord? On peut pêcher. On peut irriguer, comme j'ai dit. Bref, on sait très bien qu'on peut boire, surtout. On sait très bien que sans eau, on ne peut, l'homme, l'être humain, les animaux et la végétation ne peuvent pas survivre dans ce monde-là. Ok. Quelle est la seule capitale qui n'est pas construite sur un fleuve ou une rivière? C'est Jérusalem. Il y a juste une source d'eau à Jérusalem qui est, allez, plus que ridicule, c'est le Shiloah, qui est un ruisseau, à peine un petit ruisseau de rien du tout, mais il n'y a pas qui ne peut pas permettre ni d'irrigation, ni rien du tout, d'accord? Mais pour le moment, et on dit qu'à la fin des temps, il va sortir beaucoup d'eau de Jérusalem, un fleuve ira vers la mer Morte et vers la côte méditerranéenne. Il y aura 2 rivières qui vont sortir gigantesques à l'époque messianique, mais pour le moment, jusqu'à présent, Jérusalem est la seule capitale du monde qui n'est pas construite de façon, on va dire, logique. Tu construis une capitale dans un endroit où il y a une source de vie, l'eau. Eh ben non. Jérusalem est construite sur un endroit où la source de vie est spirituelle, d'accord, et surnaturelle, au-delà de la nature. Il n'est pas logique de construire une capitale en dehors ou pas à proximité d'un fleuve. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué assez longuement maintenant. Donc finalement, Jérusalem est construite sur un endroit qui n'est pas logique. Et en fait, Jérusalem est la source, c'est pour ça que toutes les nations du monde se battent pour Jérusalem, tout le monde veut Jérusalem. Jérusalem est la source finalement des mondes spirituels. C'est pas pour rien que les chrétiens vénèrent Jérusalem aussi, les musulmans un peu moins. C'est extrêmement récent avec la création
de ce peuple fantoche qui est les Palestiniens, ok, qui n'ont jamais existé. Regardez l'histoire, ouvrez les livres, vous verrez qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a une, on va dire, d'ailleurs même Mohammed n'a pas, c'est pas lui qui a construit le dôme du rocher sur le mont du Temple, il a été construit après lui. Donc tout ça, ce sont des prétextes et malheureusement des leviers pour nous empêcher, nous le peuple juif, de revenir sur notre terre et de créer de fausses idéologies, de fausses choses pour freiner la rédemption du monde qui vient malgré tout. Et vous verrez que le maître du monde, on va dire, va faire avec ce monde-là comme dans un bowling, il va jeter une grosse boule bien lourde sur le monde et les quilles qui devront tomber tomberont de toute façon quoi qu'il arrive. Ok, et le peuple fourmi, comme je dis dans le dernier cours, fera tomber, pas lui, mais le maître du monde fera tomber tous les Tyrex du monde, tous ces monstres du monde, ces monstres de mensonges. Les gens ne sont pas instruits. Donc comme les gens ne sont pas instruits, et puis qu'aujourd'hui l'instruction vient par YouTube pour beaucoup de gens, donc ils croient tout et n'importe quoi. Donc on est dans une génération où il n'y a jamais eu autant d'informations, mais jamais eu autant de mensonges aussi. C'est assez paradoxal. L'information devrait être source d'instruction, et finalement aujourd'hui l'information est source de mensonges. Bon, c'est comme ça. Donc je reviens à cette histoire de Jérusalem. Jérusalem est la source spirituelle du monde, d'accord? Et c'est pour ça que finalement il y a tant de débats autour de Jérusalem. Maintenant voilà, Rosh Chodesh a cette particularité, comme j'ai dit tout à l'heure, de nous mettre devant un miroir, à savoir que qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je vais laisser? D'accord? Est-ce que finalement, ma Torah, mon monde spirituel, n'est pas un cache-misère? Parce que pour beaucoup de gens, c'est un cache-misère. C'est pas vraiment, on va dire, une source de vérité. Je me cache derrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, malheureusement, dans le monde juif, qui sont habillés, on voit, de façon orthodoxe ou autre, ou tout simplement une kippa sur la tête. Finalement, ce pas des gens très fréquentables, c'est pas des gens gentils, c'est pas des gens souriants, d'accord, c'est pas des gens qu'on a envie de fréquenter. Dans le meilleur des cas, parfois même c'est des bandits, des voleurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils représentent eux-mêmes la Torah? Non. Ils sont tout simplement déguisés. Il y a plein de gens déguisés aujourd'hui, puisque le monde est un monde très menteur, et il y a beaucoup de gens déguisés. Une barbe, ça pousse tout seul, et une kippa, ça coûte entre 20 et 150 shekels, suivant la kippa que tu vas acheter. Donc finalement, on est dans un monde où il faut faire très attention, qui est très obscur, encore. Seule la Torah nous permet de prendre conscience qu'il faut se renouveler, se poser les bonnes questions, et surtout l'étude de la chassidoute. D'ailleurs, d'où on sait que la Torah est la source de l'éclaircissement, puisque les maîtres de la Kabbalah nous enseignent que après le monde du Tohu Vevohu vient Yehi Or. C'est marqué comme ça dans la paracha de Bereshit, Yehi Or. Il y a eu de la lumière. C'est quoi la lumière? De quelle lumière on parle? On ne parle pas d'une lumière physique, on parle de la Torah. À savoir, la Torah est l'expression du divin dans ce monde-là, d'accord? Pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, et tous ceux qui croient que ça a été écrit par Moshe, c'est faux. Ça a été écrit par Moshe, mais par inspiration purement divine. Parce que ceux qui étudient la Torah et qui connaissent bien la structure des lettres et des mots comprennent très bien que la Torah n'a pas pu être écrite par un être humain. Impossible. Même un ordinateur, même l'IA ne peut pas créer et donner un texte aussi puissant et, on va dire, secret que la Torah. Évidemment, si vous lisez la Torah de façon extérieure, vous verrez que parfois c'est pas cohérent au niveau temporel.
Au niveau en 6 jours, Dieu a créé la terre. On sait très bien que la terre n'a pas été créée en 6 jours. C'est pour nous apprendre autre chose, puisque les planètes ont été construites, oui, créées à partir du 4e jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les 3 premiers jours? Quel rapport? Puisque si on parle de jours, alors on parle de temps, et le temps n'existait pas vraiment, en tout cas pas tel que nous on le conçoit, d'accord, avant le 4e jour. Donc, on est déjà dans un débat qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus spirituel. Donc finalement, pour ça, il faut les maîtres de la Kabbalah pour décoder, ok, pour décoder les secrets de la Torah. Et ça prend une vie à étudier. Mais on se rend compte que finalement, la Torah cache, c'est un méga code mathématique aussi, puisque chaque lettre a une représentation mathématique, un numéro, chaque mot a ce qu'on appelle une gematria, une valeur numérique, numérologique, etc., etc. Et puis il y a beaucoup de codes mathématiques, il y a beaucoup de, même on va dire, d'équations dans l'étude de la Kabbalah pour comprendre et rentrer dans la profondeur de chaque chose, d'accord. Donc finalement, on se rend compte que la Torah n'a pas pu être écrite par un homme. Donc je reviens donc on va dire à l'idée première du cours, que finalement on vit dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, et le mois, le renouvellement du mois, ça va Rosh Chodesh, c'est finalement le point d'ancrage du renouvellement. De qui? De soi-même. D'abord du monde, mais de soi-même. À savoir, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que finalement, dans quoi je crois n'est pas quelque chose qui est là pour, me cacher finalement ce que je ne veux pas dévoiler, d'accord? Je suis un super idiot, ok? Je suis un sale type avec ma femme. Moi, je parle pas de moi parce que je suis plus marié. Je suis un sale type, je suis un sale mari. Non, mais moi, je suis un mec super bien. Voilà, je suis un mec. Non, remets-toi en question. Qui tu es? T'es un bon mari ou t'es une bonne épouse? D'accord? Est-ce que ma Torah, elle est juste? Il n'y a jamais eu dans une génération autant, malheureusement, d'enseignements confortables. Qu'est-ce que ça veut dire d'enseignement confortable? Finalement, des enseignements qui vont être enseignés par certains rabbins des bois, d'accord, qui vont conforter une certaine idée, tout simplement parce que ça les arrange, d'ailleurs, parce que ça les arrange de croire en ça. D'où on a la source, finalement, dans la Torah. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ben non. L'être humain, il est ce qu'il est. Même parfois, malheureusement, certains hommes qui sont, soi-disant, des hommes spirituels, ou en tout cas qui sont en chemin, on espère qu'ils feront tchouva, finalement, c'est pas nouveau que l'être humain cache, si on peut dire comme ça, la vérité. Ou en tout cas, la vérité qui devrait être acceptée par lui-même, se mettre devant un miroir, mais ça, il n'accepte pas. D'où on le sait, déjà depuis le Gan Eden. Et après, je vous donnerai un autre exemple. Au Gan Eden, quand Adam et Chava ont fait la faute, Dieu va voir Adam et il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Où tu es? Où tu en es? Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais moi, c'est pas moi qui... C'est à cause de Chava, c'est à cause de ma femme. Bon, il va voir Chava, il dit, Chava, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as incité Adam à fauter? Et elle lui dit, non, mais c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi, c'est le serpent. Ok? Le serpent, je vous explique qu'il n'y a jamais eu de serpent au Gan Eden. Le serpent, c'est tout simplement on va dire, c'est ce qu'on appelle dans la Torah, le Yetzer Hara, à savoir cette force spirituelle qui peut aussi se prendre forme, mais c'est surtout une force spirituelle qui va vous mettre toujours devant le choix entre le bien et le mal. Et, etc. Donc, pourquoi finalement Adam et Chava ont été expulsés du Gan Eden? Pas par la cause de la faute. Nous, on croit que c'est à cause de la faute, c'est pas à cause de la faute. À cause de quoi ils ont été expulsés? Par un manque de responsabilité. Si Adam avait dit, ok, j'ai fauté, je me suis trompé, il n'a pas dit c'est à cause de ma femme, ou à Chava à cause du serpent. Non, j'ai fauté, je me suis trompé, j'ai déconné. On dit comme ça que Dieu les aurait laissés au Gan Eden et le monde aurait évolué du Gan Eden vers plus haut.
Oui, il y a beaucoup plus haut que le Gan Eden, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, non, où a été le problème du maître du monde par rapport aux premiers hommes? C'est qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité face à leur chute. Ok? C'est pas la faute elle-même qui est un problème, c'est le manque de responsabilité. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? C'est la prise de responsabilité dans l'esprit, dans le renouvellement, on va dire, spirituel, qu'on a à faire d'abord tous les jours, et particulièrement le jour de Rosh Chodesh. Où est-ce qu'on retrouve encore ce mensonge qu'on se fait à nous-mêmes? C'est pas moi, c'est lui, ou je prends pas mes responsabilités. Eh bien, lors de la sortie d'Égypte, quand on se retrouve avec les 12 explorateurs devant cette fameuse, on va dire, ce fameux défi de rentrer en Eretz Israël pour voir ce qui se passe, ok, faire un rapport à Moïse de la terre de Canaan, et 10 sur 12 vont tomber. D'accord? 10 sur 12 vont faire quoi? Ils vont pleurer. Ils vont voir Moshe, ils disent, mais on veut pas, les yaourts sont chers, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, ils sont plus forts que nous. Mais attends, Dieu t'a fait sortir d'Égypte, quoi, tu crois que c'est parce qu'il y a des géants ou des hommes forts que Dieu ne peut pas? On t'a pas demandé de donner ton avis, on t'a demandé de faire un rapport, sans donner ton avis. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a eu des villes fortifiées? Ok. T'as vu des géants? Ok. T'as vu des choses puissantes là-bas? Ok. On t'a pas demandé ton avis. Juste de faire un rapport. Tu n'es pas capable de donner ton avis. Eh bien, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Finalement, dans leur fort intérieur, il était beaucoup plus confortable pour eux de rester dans le désert avec les nuées, avec les colonnes de feu qui les protégeaient, la manne tous les jours qui tombait, on n'avait pas besoin de travailler pour manger, le puits de Myriam, on avait de l'eau tout le temps avec nous, ok? Tous ces miracles-là qui ont accompagné la sortie d'Égypte. Et finalement, c'est beaucoup plus confortable de rester à la yeshiva, d'accord, et s'auto-persuader que c'est la bonne chose que d'aller se battre au Liban ou à Gaza et s'enrôler dans l'armée, par exemple. Et donc on se trouve des prétextes spirituels dans l'Alra et c'est faux, d'accord, tout est faux. D'accord. On ne peut pas dire, non mais il faut respecter les opinions. Non, il n'y a pas de respect des opinions dans ce cas-là, puisque quand une nation, par exemple, est en danger, tout le monde doit participer au combat et à la défense de l'État. C'est un exemple très actuel. Et bien finalement, ce problème que nous avons actuellement de manque de responsabilité, ok, on le retrouve évidemment déjà à l'époque du Gan Eden, déjà à l'époque des explorateurs. Rien de nouveau sous le soleil, comme dit le roi Salomon, à savoir que finalement, la mitzvah de Rosh Chodesh est non seulement, si on peut dire comme ça, la prise de responsabilité de nos actes, de prendre conscience de là où on est, et surtout la responsabilité d'engager un changement, à savoir l'ech lecha. Devance même le maître du monde dans tes actes, fais un changement en toi et Dieu t'aidera. Je vous souhaite donc un Chodesh Tov, plein de changements intérieurs, et ces changements intérieurs, évidemment, engendreront des changements sur votre entourage proche, beaucoup plus lointain, mais ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre, parce que ça nous dépasse. Je vous souhaite une bonne journée.